Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire cette semaine, nouveau cycle pour les débutants en informatique. Un conseil municipal avec une petite moyenne d'âge mais de grandes idées. Et pour commencer, entrée en vigueur de la nouvelle réglementation concernant le permis de détention de chiens de catégorie 1 et 2. Je vous rassure, ce Rottweiler n'a pas croqué notre caméraman, il a simplement goûté à notre objectif. Dressé dès sa naissance, cet animal, âgé de 9 ans, est réputé doux comme un agneau. Il entre cependant, de par sa morphologie et sa puissance, dans le classement des chiens dangereux de catégorie 2. Plus rare sur le secteur, la catégorie 1 correspond aux chiens d'attaque tels que le pitbull. La survenance régulière d'accidents graves ou mortels sur le plan national a conduit le ministère de l'Intérieur à durcir la loi sur les chiens dangereux. Désormais, l'obtention d'un permis de détention est obligatoire et s'ajoute à la réglementation déjà en vigueur. Les autres obligations avant la loi, c'était le port de la laisse et de la muselière, qui soit assuré, déclaré en mairie et vacciné contre la rage. Le permis de détention impose de nouvelles mesures, participer à une formation avec un éducateur canin et réaliser une évaluation comportementale du chien chez un vétérinaire comportementaliste. Rencontre avec Yann Fougereau, vétérinaire à Haguenau. La séance chez le vétérinaire s'appuie sur deux choses. D'une part, le comportement du chien pendant tout le temps de la consultation, à partir du moment où il descend de la voiture, il est évalué. On repère les comportements anxieux, craintifs, les comportements de peur, les comportements d'agression, lorsque quelqu'un rentre dans la salle, lorsque je le manipule, etc. Deuxième partie de l'évaluation, la discussion avec le maître sur le mode de vie de l'animal. On veut savoir comment il vit, dans quel contexte, s'il y a des personnes qui pourraient être plus facilement agressées que d'autres, notamment des enfants, s'il peut fuguer, toutes sortes de choses de ce style. On regarde également, quand les gens sont ici avec leur chien, le comportement qu'ils ont avec le chien pour détecter d'éventuels problèmes de communication entre le chien et le maître. Le vétérinaire ne délivre pas un permis, mais établit un niveau de risque répertorié de 1 à 4. On établit quel est le danger, le niveau de danger, s'il saute, si c'est un petit chien, si c'est un gros chien, il ne va pas avoir la même dangerosité en force. Et puis ensuite, on doit dire comment faire pour diminuer ce risque. C'est ensuite au maire de la commune de prendre en compte l'avis du vétérinaire pour l'autorisation ou non du permis de détention. Des démarches nécessaires, mais qui peuvent s'avérer contraignantes. Ça prend du temps, parce que ça prend une journée de repos et plus l'heure chez le vétérinaire. En tout, ça nous est revenu avec la formation quasiment 400 €. L'objectif de la loi n'est pas de stigmatiser telle ou telle race de chien, mais de responsabiliser le maître. Les évaluations comportementales s'appliquent aussi aux autres races de chiens à partir du moment où un animal présente des signes d'agressivité. Face à un niveau de risque élevé, le maire d'une commune peut alors prendre les mesures qui s'imposent, toute race de chiens confondus. Le défaut du permis de détention est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Par manque de formateurs agréés et de vétérinaires comportementalistes, du retard a été pris dans les démarches administratives pour nombre de propriétaires. Le préfet de la région Alsace a donc demandé au service de police de ne pas sanctionner dans l'immédiat les propriétaires qui peuvent justifier de leur démarche en cours. Les formations pour débutants en informatique reprennent en février à l'espace multimédia de la Castine. Depuis 10 ans, Régis apporte ses conseils, son savoir-faire, mais avant d'aller surfer sur Internet, il faut pour certains découvrir les ordinateurs. Quelque part dans une phrase, là au milieu, on commence par vraiment le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord poser une question toute bête, mais à laquelle on a souvent du mal à répondre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? À quoi ça sert au quotidien ? Et on enchaînera sur des notions un petit peu plus complexes dont je vous ai déjà parlé, système d'exploitation, logiciel, fichier, dossier. Cliquer, copier, coller et surfer, tout cela n'a plus de secret pour les habitués. Les 7 débutants du jour finissent leur formation. Ils savent maintenant qu'un ordinateur, ça peut faire pas mal de choses. Pour communiquer, pour connaître des choses, c'est tellement varié. Alors ce groupe-là, il a déjà une dizaine de séances derrière lui. Et donc tout ce qui est notions élémentaires de prise en main, tout ce qui est Internet a déjà été vu avec ces gens-là. Et avec ces élèves, on va maintenant aborder le côté bureautique de l'utilisation d'un ordinateur. Donc on va faire des petits travaux du type traitement de texte, création d'un courrier, tableur, création d'un tableau.
C'était texte sans mise en forme, texte avec mise en forme. Et ben aujourd'hui, vous allez y arriver à cette distinction-là, parce que vous allez voir que exactement cette transition-là, ce travail-là, je vais vous demander de le faire. Et pour approfondir le côté créatif, dans un autre cours, Régis propose de retoucher des images. Cela se passe le jeudi de 19h à 22h. Bonjour à tous, bonjour aux anciens qui sont en 6e, bonjour... Séance un peu spéciale au conseil municipal de jeunes de Reichshofen. Les jeunes conseillers passés en 6e ont cédé leur place aux enfants de CM1 nouvellement élus, tandis que les CM2 entament leur 2e mandat. En quoi consiste le rôle de jeune conseiller municipal? Explication par les intéressés. On peut aider à prendre des décisions, à trouver des idées pour améliorer la vie à Reichshofen. On se réunit pas très souvent, une fois par mois, mais pendant ce temps, on cherche des idées pour savoir ce qu'on voudrait faire dans la ville. Et alors après, ça passe par le conseil municipal des grands, des adultes. Et alors après, c'est eux qui décident et on vote si c'est une bonne idée ou pas. Quant au projet, les idées ne sont pas en manque. Moi, j'aimerais par exemple que tous ensemble, on sorte dans la ville pour, par exemple, ramasser des ordures, par exemple. Plus de pistes cyclables. Qu'il y ait plus d'espaces verts et qu'on pollue un petit peu moins. Comme moi, j'habite à Névillers, je voudrais mettre comme une aire de jeu un peu à Névillers, comme on n'a rien. Un terrain multisport comme ça pour ça évite aux enfants d'aller dans la cour de l'école ou bien d'aller au stade. Moi, j'aimerais bien mettre en place, peut-être pas que la ville de Reichshofen, mais avec les autres villes, qu'on puisse faire une médiathèque. Parce qu'on n'en a pas et aux alentours, on n'a pas de bibliothèque, ou alors ce serait bien un centre où on puisse lire, on puisse aller sur Internet, louer des DVD. Faire des trottoirs parce que dans certaines routes, surtout la grande route, il n'y a pas de trottoir. Pour la commission environnement. Environnement, sécurité, fêtes et manifestations, cadre de vie, les enfants se sont répartis en différentes commissions. Ils commenceront dès le mois prochain à mettre leurs idées à l'étude.